J'avais 36 ans, debout sur le quai de Newport Beach, regardant la famille de ma femme monter à bord d'un yacht affrété comme s'il s'agissait du sacré mariage royal. Son beau-père, Walt, fêtait ses 66 ans et tout cela criait l'étalage d'héritage. Charte privée, équipe photo, liste d'invités sur un presse-papier et des logos de Prescott Holdings sur chaque serviette. Puis Vivien, ma belle-mère infernale, s'est penchée assez près pour que je sente son parfum et a dit, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, « Pour vous, le pont suffit. » Elle m'a fait signe comme si j'étais une figurante payée, une partie du décor. Son petit cercle d'amis fortunés et le personnel junior de Riley ont tous glissé vers le salon, où le bar, la climatisation et la vraie fête attendaient. J'ai regardé Riley. Elle était à peut-être 10 pas, portant cette robe bleu glacier qui, elle le savait, me rendait fou. Elle l'a vu, l'a entendu. Ses lèvres se sont tirées en ce sourire serré et forcé qu'elle utilise quand elle prend parti sans le dire à voix haute. Je me suis avancé, à moitié prêt à dire quelque chose, mais j'ai marqué une pause quand j'ai aperçu le presse-papier. Oui, la liste des invités. Et je jure devant Dieu, à côté de mon nom, quelqu'un avait écrit « Pont seulement », écrit à la main, souligné. Quelques stagiaires de Riley ont essayé de prétendre qu'ils ne regarderont pas. L'une d'elles, la brune au collier de perles, a réellement gloussé. Ce petit rire à moitié couvert par la main, comme si je venais de trébucher sur mes propres lacets. Petite note, avant d'écouter, partagez dans les commentaires de quelle ville ou pays vous regardez. Et continuons. Puis est venu le coup de grâce. Derek Kellen. Une voix a tonné du pont supérieur. J'ai levé les yeux. C'était le capitaine, Ray Hollis. Large d'épaules, visage buriné et un sourire que je n'avais pas vu depuis plus de 10 ans. Nous courions des remorqueurs de port ensemble à San Pedro quand nous étions à peine assez vieux pour louer une voiture. Les étés, les quarts de travail sous l'huile et une sacrée tempête au large de Catalina qui, je pensais, pourrait nous tuer tous les deux. Viviane s'est retournée, visiblement agacée. Clairement. « Capitaine, nous sommes en retard », a-t-elle claqué, essayant de le renvoyer comme s'il travaillait pour elle. Ray n'a pas bronché. Il a descendu 2 marches, a croisé mon regard et a souri. « Tu montes avec moi en haut ?» Je n'ai pas hésité. Bien sûr. Ray m'a tapé sur l'épaule, comme si nous venions de gagner quelque chose, et m'a fait signe de monter les escaliers vers le pont. La bouche de Viviane s'est resserrée si vite qu'elle ressemblait à un sac à cordon. Je n'ai même pas regardé Riley. J'ai marché droit devant, passé la corde de velours, passé le presse-papier, et j'ai suivi Ray jusqu'au pont. Là-haut, il faisait plus frais, plus calme, meilleure vue. Je n'ai pas dit grand-chose au début. Je me suis juste tenu derrière Ray pendant qu'il passait en revue la liste de contrôles de sécurité et vérifiait les régimes du moteur. Mais à l'intérieur, je bouillonnais. Pas parce que c'était la première fois que Viviane me frappait, juste parce que cette fois, elle l'avait fait devant 40 personnes, comme si je ne comptais pas, comme si j'étais une décoration. J'ai regardé l'équipage larguer les amarres. Ray a crié les directions en bas. La fête avait commencé. Les gens riaient, trinquaient, prenaient des selfies devant le logo du yacht. Mais je ne pensais pas aux boissons ou aux toasts. Je pensais à la rapidité avec laquelle j'étais passé de partenaire commercial à meuble de pont. Ray m'a tendu un café du petit frigo de la cambuse. Elle aimait toujours ça. J'ai pris une gorgée. Seulement quand elle respire, a-t-il ri. Eh bien, ici, vous avez la clim, le radar et le premier choix de crevettes. Là-bas, il n'y a que du bruit. J'ai souri, mais ce n'était pas drôle, parce que quelque chose en moi avait changé à ce moment précis.
le regard sur le visage de Riley, choisissant le silence. Le presse-papier, cette écriture, pont seulement, comme si j'étais un intérimaire qui avait dépassé son temps. Cette nuit-là, l'eau était calme, mais j'aurais dû le savoir. Si elle m'avait rabaissé devant des donateurs, du personnel et des amis comme ça n'allait pas s'arrêter. Pas à moins que je ne l'arrête. Alors, je suis resté en haut et j'ai attendu. Ray a fait glisser l'Aquila devant la jetée comme s'il l'avait fait 1000 fois, et il l'avait probablement fait. Ses mains se déplaçaient en douceur sur les manettes, et chaque coup d'œil au radar ou à l'écran de navigation était une seconde nature. Il avait l'air plus âgé. Oui, du sel dans la barbe, des rides profondes autour des yeux. Mais l'homme pilotait toujours un navire comme si c'était une extension de sa colonne vertébrale. « Tchem, je t'ai jamais raconté cette traversée de Catalina ?» a-t-il demandé sans lever les yeux. « Tu veux dire celle où la corde de remorquage a cassé et a failli te couper la jambe ?» Je me suis adossé contre la cloison, bras croisés. « C'est celle-là » a-t-il dit en gloussant. Quelle nuit mémorable. Nous avons parlé comme ça pendant un moment. Rien de lourd. Juste deux gars qui avaient passé trop d'heures couverts de diesel et d'eau salée. Il s'est même souvenu du moment où j'avais glissé le long de l'échelle bâbord pendant un orage pour réparer une défense. Il a dit qu'il pensait que j'étais soit courageux, soit stupide. Je lui ai dit que je n'étais toujours pas sûr de lequel. Finalement, la conversation a tourné. Il m'a demandé ce que j'avais fait depuis que j'avais quitté les quais. J'ai vendu ma petite entreprise de logistique en 2012, ai-je dit. Net 1485 après impôt. J'en ai pris la majeure partie et je l'ai mise dans l'entreprise de Riley. Redway & Company. Ray a sifflé. Merde, c'est de l'argent réel. Je l'ai dit, elle voulait construire quelque chose. Des événements RP, des trucs de marque. J'ai pensé que si je pouvais l'aider à commencer proprement, nous gagnerions tous les deux. Il m'a jeté un regard, mais n'a rien dit. C'est une chose que j'ai toujours aimée chez Ray. Il laisse le silence parler quand ça compte. Viviane détestait ça, ai-je ajouté. Elle disait que j'échangeais la sueur contre le statut. Elle faisait ses remarques devant le conseil d'administration de Riley. Les vrais hommes n'ont pas besoin de titres pour être des pourvoyeurs. Ce genre de conneries. Elle pense toujours qu'elle dirige le monde, hein? Elle ne dirige pas le monde, ai-je dit. Juste tout le monde dedans. Nous avons tous les deux regardé par les fenêtres du pont. La fête s'était répandue sur le pont inférieur. Cocktails, hors-d'œuvre, quelques clients de Riley montrant leurs montres. À l'intérieur, le salon était bondé, climatisé avec un bar complet, un plan de table personnalisé et un mur floral pour les photos. Sur la poupe, le vent dans le visage et un plateau de petits pains chauds séchant lentement au soleil. Mes yeux se sont fixés sur Riley. Elle se tenait près du rail avec son associé, Gabe Miller. Il était le cliché, cheveux soignés, blazer ajusté, peau assez bronzée pour dire « week-end à Palm Springs », sans qu'il ait besoin d'ouvrir la bouche. Il s'est penché près d'elle, pendant que Riley riait à quelque chose qu'il disait. Sa main a frôlé son coude. Casual, mais familier. Il passait des nuits tardives depuis des mois. Réunions stratégiques, appels de crise. Trop en jeu pour rentrer à la maison, disait-elle. Je lui ai demandé une fois s'il se passait quelque chose. Elle m'a dit que j'étais paranoïaque. Maintenant, je regardais. Ray est retourné à la console, puis a fouillé dans un classeur en cuir et en a sorti un manifeste. « Tu as déjà vu ça ?» a-t-il demandé. Il m'a tendu la feuille de charter. Là, en noir et blanc. Client de charter, Redway & Company. Mode de paiement, Corporate AMX 2163.
Titulaire de compte autorisé, D. Kellen. J'ai cligné des yeux une fois, puis deux. C'était ma carte, mon nom, ma responsabilité. Ray a tapoté la page du doigt. Je me suis juste dit que tu devrais savoir. Ils l'ont réservé sous le nom de l'entreprise. Pas personnel. Une grosse facture pour une fête que tu es coincé à regarder depuis le banc. Je n'ai rien dit tout de suite. Mes oreilles ont chauffé et mon pouls s'est accéléré derrière ma mâchoire. J'ai regardé ce manifeste comme si c'était un piège dans lequel je m'étais involontairement enfermé. Je me sentais stupide, pas parce que je ne l'avais pas vu venir, parce que je l'avais vu. J'espérais juste que j'avais tort. « Elle utilise votre compte ?» a demandé Ray. « On dirait bien, » ai-je dit. Je n'ai même pas regardé les relevés depuis des mois. Je me suis dit que c'était juste des frais standards. A-t-il lâché avec un léger sifflement. C'est une sacrée affaire. En bas, Vivien tournait autour du pont comme si elle possédait l'océan. Sourires éclatants, appelant les noms comme une collecte de fonds. Un bras autour de Walt, l'autre jamais loin de son téléphone. Elle travaillait, toujours. Même sur un bateau qui n'était pas le sien, avec des invités qu'elle tolérait à peine. La femme ne pouvait pas s'arrêter de grimper. J'ai plié le manifeste et je l'ai glissé dans ma poche. Si elle m'exclut avec mon propre argent, ça s'arrête ce soir. Ray n'a pas hoché la tête, n'a pas souri, s'est juste servi une bouteille d'eau, l'a ouverte et me l'a tendue. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai pris l'eau, mais je ne l'ai pas bu. Je me suis penché sur la rambarde, regardant une fête que j'avais techniquement payée, debout à 3 mètres, au-dessus de gens qui m'avaient écarté, comme si j'étais juste le gars qui savait vérifier l'huile. Riley n'a pas levé les yeux une seule fois. Je me tenais toujours au-dessus de la rambarde du pont quand j'ai reçu le message de l'assistante de Riley. L'une des plus jeunes, probablement Cara ou Jenna, je ne m'en souvenais plus. Le message était net et froid. « Excuse, nous sommes à pleine capacité. » Par Madame Prescott. Pas d'émoji, pas de suivi. Juste le genre de langage qui vous dit qu'ils l'ont pratiqué d'avance. Drôle de chose à propos de la capacité. Cela ne semblait jamais s'appliquer à quiconque avait le bon nom de famille, la bonne taille de robe ou l'historique des dons. C'était juste une façon polie de dire que je n'appartenais pas. Je suis entré dans le pont et j'ai fermé la porte derrière moi. Ri ajustait le cap. « Tout va bien ?»« Pas encore. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé American Express. J'ai dit à l'agent que je soupçonnais une fraude sur la carte d'entreprise de Redway. Toute transaction unique supérieure à 1 000 $ pendant les prochaines 24 heures devait être signalée. J'ai ajouté que toutes les autorisations en attente devaient être transmises à mon téléphone pour approbation manuelle. Le gars a confirmé et m'a envoyé un numéro de dossier. Ray a jeté un coup d'œil. Quelque chose que je devrais savoir ? Pas encore, ai-je dit. Mais peut-être bientôt. Environ 10 minutes plus tard, le commissaire est monté en trombe, comme si quelqu'un lui avait tiré sur sa laisse. Son visage était rougi et il avait un reçu dans chaque main. « Capitaine, désolé de vous interrompre, mais le terminal du bar vient de refuser la dernière facture. Drapeau à 4 chiffres. La facture du chef aussi. Les deux disent « fraude suspectée ». Ray m'a regardé sans cligner des yeux. J'ai haussé légèrement les épaules. « Je suppose qu'il y a un problème avec la carte », ai-je dit. Le commissaire a montré la tablette. Il demande l'approbation du titulaire du compte. Vous voulez que je la transmette ? Non, ai-je dit. Gardez tous les ajouts jusqu'à ce que votre opérateur vous donne de nouvelles instructions. Le gaz a cligné des yeux comme s'il ne savait pas si je plaisantais. Puis il a hoché la tête et est parti rapidement. Cela n'a pas tardé après ça. Vivien est monté en mode orage. Cheveux parfaits,
chaussures ridicules, bouche figée dans ce sourire de sororité glacée qu'elle utilisait quand elle avait besoin de gagner, tout en prétendant qu'elle n'essayait pas. « C'est inacceptable », a-t-elle aboyé au commissaire avant même qu'il puisse parler. « Les charges sont autorisées, madame », a-t-il dit. « Ce n'est pas une question de terminal. » L'émetteur a signalé la carte. Nous avons atteint un arrêt complet. Vivienne s'est tournée vers Riley et a sifflé. « Arrange ton mari !» Je me suis interposé entre elles avant que Riley ne puisse même ouvrir la bouche. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » J'ai mis Riley à l'écart et j'ai dit « Rendons ça officiel. Je veux assumer la charte et la gratification sous transfert. Faites de moi le chartereur officiel. » Ri a haussé un sourcil, mais n'a pas posé de questions. « Tu es sûr ?» J'ai hoché la tête. « Allons-y. » Il a attrapé le téléphone satellite et a composé le numéro de l'opérateur de charter. Le commissaire a affiché l'addendum sur sa tablette, un document numérique clair décrivant le transfert de responsabilités financières et légales. J'ai signé électroniquement sur le champ, horodaté. L'opérateur a renvoyé un email 5 minutes plus tard, avec une contre-signature et un reçu joint. Ray m'a tendu le téléphone satellite. J'ai viré les fonds le jour même, 289 pour la croisière, 3200 de gratification. J'ai ensuite transféré le SWF et tracé vers l'opérateur et mis en copie le commissaire. Quand il a confirmé la réception, Ray s'est approché du micro de la sono du pont. Sa voix était calme. Pas de drame supplémentaire. Pour la sécurité et la conformité d'assurance, tous les invités doivent suivre les directives du chartereur à tout moment. Le chartereur officiel est M. Derek Kellen. Le salon est devenu mortellement silencieux, comme si quelqu'un avait coupé le courant de la fête. Je suis resté en haut. Pas de danse de la victoire, pas de fanfaronnade, juste le silence. Vivien est monté au pont 2 minutes plus tard, essayant toujours de convaincre. C'est absurde. Les contrats ont été signés. C'est l'anniversaire de mon mari. Ray n'a pas bronché. La personne qui paie et qui figure sur la charte donne les ordres. C'est le droit maritime. Ses yeux ont dévié vers le commissaire qui a simplement hoché la tête. Elle s'est tournée vers Riley. « Fais quelque chose. Tu sais ce que ça ressemble. » Je me suis interposé avant qu'elle ne puisse lancer une autre ligne de poison. « On ne fait plus de pont seulement, » ai-je dit au commissaire. Le salon est en libre accès. Pas de nom sur les tables, pas de table pour clients. Et assurez-vous que le personnel junior mange avant la table des cadres. S'il reste des crevettes, tant mieux. Sinon, il mange d'abord. Le commissaire n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête et a commencé à bouger. Le sourire de Vivienne s'est effondré en quelque chose de plus serré, plus calculé. Riley n'a rien dit. Sa mâchoire tressautait comme si elle voulait, mais son cerveau ne pouvait pas décider quelle version d'elle-même choisir. Gabe. Il était à mi-chemin du salon, regardant son téléphone comme si le menu Bluetooth contenait une voie d'évasion secrète. Ray s'est retourné vers la console. Je suis resté là où j'étais, bras croisés, regardant toute la pièce se plier. Les gens n'ont pas applaudi, ils n'ont pas acclamé. Mais le message était clair. Je ne demandais pas une place. Je prenais la table entière. Et je ne le faisais pas avec des discours ou des menaces, juste des chiffres, de l'argent, des contrats, de l'autorité. Vivienne a tenté une dernière approche, revenant avec une fausse toux. Si votre but est d'humilier votre femme. Ce n'est pas le cas, ai-je dit en l'interrompant. Je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit. Je suis ici pour mettre fin au jeu où vous décidez qui compte.
Elle a cligné des yeux une fois comme si elle n'avait pas préparé cette réponse. Puis elle s'est retournée et a redescendu les escaliers, chaque pas raide, comme si elle retenait l'envie de lancer quelque chose. Ri m'a tendu une autre eau. Tu es toujours aussi lisse sous pression? Pas toujours, ai-je dit. Mais j'ai de l'expérience. Du pont, j'ai regardé le personnel commencer à bouger. Les conversations ont changé. Les gens qui ne m'avaient pas regardé plus tôt me jetaient maintenant des coups d'œil. Pas encore des sourires, mais de la curiosité. Du respect. Peut-être que je n'avais pas besoin d'applaudissements. J'avais juste besoin que l'air change. Et il avait changé. Le technicien audiovisuel s'est penché sur la table de mixage, une main ajustant les niveaux, l'autre feuilletant des fichiers sur une clé USB que l'équipe de Riley lui avait donnée. Il a regardé par-dessus son épaule et a demandé « Lequel d'abord ?» J'ai pointé le fichier intitulé « Real Air FNOV ». Celui-là, puis exécuté l'autre juste après. Pas de pause. Il m'a fait un pouce levé et a fait glisser le fader. Les lumières du salon se sont tamisées. La pièce s'est tournée vers le grand écran déroulant près de la cloison avant. Le sizzle reel de Riley a commencé. Piano doux sous des coupes rapides de clients souriants, d'inauguration, de panels sponsorisés, de galas haut de gamme et de mentions dans la presse. C'était poli, surproduit, mais propre. Elle avait un vrai talent pour rendre le chaos soigné. Le personnel a applaudi à mi-parcours. Quelques conseillers ont hoché la tête, comme s'ils se rappelaient pourquoi ils étaient venus. Puis, sans interruption, la deuxième vidéo a commencé. Même ton, objectif différent. 2 minutes au plat. Texte blanc sur bleu marine, sur des plans de rediffusion d'événements. Redway passé. Seulement des points. Conformité des fournisseurs égale confiance des clients. Les cartes d'entreprise ne sont pas des portefeuilles personnels. Facture de donateur en double égale exposition juridique. Les signatures comptent. Pas d'exception, pas de narration, pas de musique. Juste des faits froids et des tons chauds. Comme une vidéo de formation d'entreprise que vous regarderiez à moitié avant de cliquer. J'ai acquiescé. Je n'ai pas regardé Riley. J'ai regardé l'équipe, surtout son personnel junior. Une fille, celle qui a ri quand j'ai été mis sur le pont, s'est figée à mi-chemin d'une bouchée de croûtons. Gabe, près du bar, a tendu la mâchoire et n'a pas bougé. Un gars des finances s'est déplacé sur son siège et a jeté un coup d'œil à Riley comme s'il attendait son signal. Mais la seule personne qui n'a pas bougé du tout était Vivien. C'est comme ça que j'ai su que ça avait touché. Elle n'était pas confuse. Elle calculait. La pièce n'a pas explosé. Personne n'a crié. Mais le silence qui a suivi en disait long. Le genre de silence que les gens prétendent ne pas entendre quand une vérité frappe plus fort qu'ils ne l'attendaient. Je me suis approché du micro, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait court. J'apprécie que tout le monde soit venu ce soir. Cette fête est pour moi. Charte, équipage, bar, le tout. Je tiens à remercier Rai et son équipe pour avoir géré un navire performant. Et juste pour que ce soit clair, tout le monde sur ce navire mange la même nourriture, boit les mêmes boissons et obtient la même place. Pas de hiérarchie en mer. Quelques applaudissements légers, principalement du personnel et de l'équipage de pont. Les cadres semblaient confus. Viviane avait l'air furieuse. J'ai rendu le micro et je me suis dirigé vers le bar. À mi-chemin, j'ai repéré un jeune homme en polo de marin déplace un réfrigérateur près des casiers tribord. Maigre, bronzé, cheveux courts sous une casquette. Il a levé les yeux, a croisé mon regard une demi-seconde, puis a donné un rapide signe de tête
comme si nous avions déjà parlé. Evan, mon petit frère, la première fois que je le voyais en 8 mois, il n'a pas ralenti, pas arrêté pour bavarder. Il m'a juste dépassé comme n'importe quel autre membre de l'équipage, m'a donné un petit sourire à moitié qui disait « à plus tard » et a continué à transporter du matériel comme si son travail en dépendait. Ce qui, connaissant Ray, était probablement le cas. Ça m'a touché différemment. Le voir là, travailler, sobre, la tête baissée. Je voulais dire quelque chose, mais nous n'étions pas du genre à faire des câlins et à pleurer. Nous étions du genre à nous montrer quand ça compte. Et à ce moment précis, il s'est montré. De retour à l'intérieur, Viviane avait commencé le contrôle des dégâts. Je l'ai surprise en train d'aller de table en table, chuchotant aux oreilles comme une politicienne en pleine crise, probablement en la présentant comme une sorte d'abordage. Il nous a pris en embuscade. Il est instable. Cela ne devait pas arriver. Walt, son mari, était assis à l'écart près du buffet. Il avait l'air fatigué, pas malade, juste épuisé. Il serrait des mains quand les gens s'approchaient, remerciait le chef 2 fois et regardait principalement son assiette, comme si c'était la seule chose qui ne lui demandait rien. Je ne détestais pas le gars. Ce n'était pas un mauvais homme. Il était juste fini. On le voyait. Quelque part autour de son 3e verre de vin, il avait arrêté d'essayer d'interpréter la politique et avait simplement décidé d'écrire. Je me suis servi un soda et je me suis tenu près de l'escalier tribord quand Riley m'a trouvé. « Tu trouves ça malin ?» a-t-elle demandé, bas mais vif. « Tu penses que montrer tout le monde dans la pièce fait de toi un héros ?» Je n'ai pas réagi. Je pense que les gens confondent responsabilité et embarras. Elle a croisé les bras. Tu m'embarrasses devant des clients. Gabe reçoit déjà des appels. Alors Gabe devrait arrêter de facturer les donateurs 2 fois et apprendre à lire une politique bancaire. Ce clip de conformité ne mentionnait pas de nom. Si les gens s'y sont vus, c'est leur propre reflet qui parle. Elle m'a regardé fixement, le visage froid. Tu fais tout exploser pour prouver un point. Non, ai-je dit. Je rappelle à tout le monde qui l'a financé, qui l'a structuré et qui a signé tous les formulaires de fournisseurs jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de mon approbation. Elle n'a pas bronché. C'était le pire. J'attendais une lueur de culpabilité, d'hésitation, quoi que ce soit qui dise qu'elle se souvenait qui j'étais avant que Vivien ne lui apprenne à m'ignorer en public. Je me suis penché légèrement. Tu n'as pas à me choisir en privé, mais tu ferais mieux d'arrêter d'essayer de m'effacer devant tes employés. Elle a reculé, bras toujours croisés, mais sa mâchoire a tressailli. Je me suis éloigné avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Sur le pont, Ray m'a jeté un regard. Ça s'est mieux passé que prévu. Tu es le seul à avoir eu des attentes, ai-je dit. Il a souri et m'a montré son téléphone. J'ai envoyé un SMS à ma nièce. Je lui ai dit de se tenir prête au mouillage, juste au cas où. Elle fait des remplacements de notaire en parallèle, a-t-il ajouté. Gère les charters rapidement avec la paperasse. J'ai hoché la tête et je me suis retourné vers la rambarde. En bas, le bateau se déplaçait en arc lent, les lumières de la côte s'étirant derrière nous. Je ne souriais pas, mais je n'étais plus dehors. La porte a claqué assez fort pour faire vibrer le cadre métallique. Nous étions dans l'une des cabines invitées en bas, plafond bas, tiroir intégré, et une vue étroite sur le sillage tranchant l'eau noire derrière nous. Riley se tenait devant comme si elle bloquait la sortie. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle dit, les bras serrés sur son estomac. « C'est des affaires. » Je suis resté où j'étais, mains dans les poches,
la regardant essayer de garder la voix basse, même si elle était déjà à l'ébullition. Les affaires, c'est ce que je fais depuis 2012 quand j'ai liquidé ma part de Kellen Freight pour 1485 après impôt. Tu t'en souviens? Elle n'a pas répondu. J'ai continué. Cet argent est allé directement dans Redway. Ton idée, ton rêve. Mais j'ai écrit le premier chèque. Note convertible, calendrier d'acquisition signé, clause de performance. Les objectifs n'ont pas été atteints, alors j'ai converti. 52% sur papier. J'ai le PDF sur mon téléphone, si tu veux lire ce que tu n'as jamais pris la peine de faire. Tu ne fais pas sérieusement ça maintenant? A-t-elle dit en s'approchant. Tu penses qu'au nom que c'est le moment de me jeter du papier au milieu d'une charte? J'ai déverrouillé mon téléphone, ouvert le document, et je l'ai tendu. C'est ça la propriété. Pas juste des heures. Pas juste venir aux événements en robe et avec un presse-papier. La propriété, c'est le risque. Je l'ai pris. Tu n'as pas atteint les objectifs. Alors oui, je possède 52%. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, mais ne l'a pas pris. Sa mâchoire s'est contractée. Puis elle a regardé au-delà de moi vers la porte fermée. C'est mesquin. Non, c'est de l'arithmétique. Elle a secoué la tête. Des clients sont ici. Des donateurs sont ici. Gabe a une fusion avec Krill et Witt qui exige que je détienne 60%. Si tu sabotes ça, tout s'effondre. Alors peut-être ne construis pas ton château sur des briques empruntées. Je t'ai dit que tu avais besoin de 60. Tu avais 48. Ce n'est pas ma faute. Sa voix a baissé. Tu me punis parce que ma mère est bruyante et que je ne t'ai pas défendu au dîner. J'ai laissé échapper un rire sec. Riley, ce n'est pas une question de dîner. C'est une question de 6 ans où tu as choisi le silence plutôt que la colonne vertébrale. Et moi, je t'ai laissé faire. Parce que je pensais que la loyauté me rapporterait une place. Pas une laisse. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'est ouverte sans qu'on frappe. Viviane est entrée comme si c'était sa suite. Même rictus poli, même ton froid. Tu es un petit homme, a-t-elle dit, lentement et délibérément. Tu te tiens sur mon pont et tu te pavanes comme si tu avais gagné quelque chose. Je ne me suis même pas retourné. Ce n'est pas ton pont ce soir. Elle a fait 2 pas à l'intérieur, calme comme toujours. Tu as marqué ton point. Quelle est la suite? Dépouiller le papier peint? Expulser le personnel? Ray est apparu derrière elle, bras croisés, bloquant le passage comme un rappel silencieux que c'était toujours son bateau et par extension, ma charte. Sa voix était stable. Tout est en sécurité et civil ici. Viviane n'a pas bronché, mais elle s'est arrêtée. C'est bon, ai-je dit. Nous terminons juste. Ray a hoché la tête une fois et est resté posté près de la porte, sans prendre parti, juste en s'assurant que les règles étaient toujours des règles. Je me suis retourné vers Riley. Je te donne une option claire. Divorce silencieux, règlement équitable, pas de retentissement médiatique. Tu gardes le nom de Redway. Je vais me rebrand. Tu veux reprendre le contrôle? Achète les actions au fil du temps. Taux du marché plus intérêt. Je signerai même un accord de non-concurrence pour la première année. Elle n'a pas bougé, n'a pas cligné des yeux, m'a juste regardé comme si j'étais un problème à résoudre, pas une personne à qui répondre. Non, a-t-elle finalement dit. Juste ces 2 mots. Viviane a souri derrière elle, comme si elle venait d'avaler le canari. Alors nous le ferons bruyamment, ai-je dit, hochant la tête une fois. C'est ton choix. Riley s'est écarté comme si la conversation était terminée. Viviane a incliné la tête.
Ça te ruinera, a-t-elle dit, plus amusée qu'en colère. Tu ne t'en remettras pas. Je me suis retourné vers Ray. Peux-tu demander à ta nièce de rester à proximité? Nous pourrions avoir besoin d'elle bientôt. Il a donné un léger signe de tête et s'est reculé dans le couloir. Viviane n'a pas suivi. Elle s'est attardée, les yeux froids. Nous avons construit quelque chose de réel, a-t-elle dit. Tu aurais pu avoir ton coin si tu étais resté petit. J'ai soutenu son regard. Je suis resté petit assez longtemps. La porte s'est fermée derrière eux, et pour la première fois de la nuit, la pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé la petite cabine invitée. Lit 2 places, lampe de lecture LED, moquette bon marché boulonnée au sol. Rien de glamour, rien de dramatique, mais c'était calme. Et après 5 ans d'être rejeté avec des sourires serrés et des hochements de tête rapides, le calme était une victoire. J'ai jeté un dernier coup d'œil au sillage à l'extérieur et je me suis retourné dans le couloir. Le bateau se balançait doucement sous mes pieds, mais mes mains étaient instables. Ce n'étaient que des mathématiques, et j'en avais fini de les laisser truquer les chiffres. Je n'avais pas fait 10 pieds depuis la cabine quand Evan m'a attrapé près de la cambuse. Il avait l'air nerveux, les épaules tendues, les doigts tapotant sa cuisse comme un batteur sans baguette. Il n'a rien dit, m'a juste glissé son téléphone dans la paume. « Il y a 5 nuits », a-t-il dit à peine audible. J'ai baissé les yeux. 2 photos, granuleuses mais assez claires. Balboa Bay Club, balcon du dernier étage, Riley et Gabe tard dans la nuit, verre de vin à la main, sa paume pas là où elle devrait être. Une photo le montrait touchant le bas de son dos. La deuxième, eh bien, vous n'aviez pas besoin de voir la peau pour savoir quel genre de chevalier c'était. Je n'ai pas bronché. J'ai senti quelque chose éclater derrière mes côtes, comme une valve qui se détend, et puis le silence. Pas de rage, pas de tremblement, juste un silence net dans ma poitrine. « Merci », ai-je dit, en lui rendant le téléphone. « Et je suis fier de toi de me le montrer. » Il a commencé à dire quelque chose, peut-être pour expliquer ou s'excuser, mais j'ai secoué la tête. « Va enrouler une corde avant que Ray ne te voie immobile et ne te vire. » Cela a provoqué un petit sourire. Il a mis le téléphone dans sa poche et s'est éloigné rapidement, les épaules plus détendues. Je me suis retourné et je suis allé directement au pont. Ray regardait l'horizon, main posée sur le gouvernail, calme comme toujours. « Peux-tu te mettre près d'un mouillage public pendant 30 minutes ?» ai-je demandé. Il s'est retourné, a croisé mon regard et n'a pas eu besoin de raison. J'en ai déjà enregistré un à la radio plus tôt au cas où nous en aurions besoin. Il y a une annexe qui attend. Tu veux que je la ramène? Oui, ai-je dit. Allons-y. 5 minutes plus tard, la nièce de Ray est montée à bord. Elle portait un polo gris et un jean noir, une carte d'identité accrochée à sa ceinture et une attitude sans connerie qui me rappelait Ray sous une forme plus jeune. Elle a confirmé l'horodatage de ma signature électronique précédente, puis a sorti un mince dossier avec 2 copies du registre des pourboires de l'équipage et un formulaire de témoin. J'ai paraphé les 2. J'ai pris l'enveloppe de la poche intérieure de ma veste. Je suis descendu à la plateforme de bain où l'agent maritime attendait déjà et j'ai attendu que Riley remarque que je n'étais pas dans le salon. Elle a finalement montré le bout de son nez, flanqué de 2 assistants et de Gabe, marchant 2 pas derrière, comme s'il n'était pas sûr d'être dans le cadre. J'ai tendu l'enveloppe. « Nous nous séparons », ai-je dit. Elle a ri, confuse. « Derek, ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu.
J'ai juste regardé son visage changer quand elle a vu la date du dépôt jeudi dernier et la répartition des actifs. Son sourire s'est effondré rapidement. « C'est insensé », a-t-elle marmonné en la feuilletant. « Non, ai-je dit. C'est de la préparation. Tu pensais juste que je n'en étais pas capable. » Derrière elle, Gabe s'est raidi mais n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de le faire. Le silence disait tout. Viviane est arrivée quelques secondes plus tard, en mode orage, comme si quelqu'un avait tiré un signal d'alarme incendie. C'est une tactique de voyou, sur son anniversaire. Je me suis tourné vers elle. Si tu voulais de la classe, tu aurais pu commencer par me donner une foutue chaise à l'intérieur. Cela l'a réduite au silence. Sa bouche s'est ouverte comme si elle avait une réplique préparée, mais rien n'est sorti. Je me suis écarté et j'ai signé le registre devant la nièce de Ray. Elle en a été témoin proprement. Pas de drame. Puis j'ai remis les documents de transfert de charte pour confirmer à nouveau ma signature précédente. Je n'ai pas regardé Riley. Je ne lui ai pas demandé de signer quoi que ce soit. Elle n'aurait pas besoin de le faire. Mon avocat la servirait lundi à 9h10 à son bureau avec un suivi complet et 2 copies papier. L'équipage s'était rassemblé au bastingage maintenant. Ingénieurs, majordomes, jeunes pontiers, personnel de cuisine. Ils n'applaudissaient pas, ils ne chuchotaient pas. Ils regardaient juste, silencieux et calmes, comme s'ils savaient que quelque chose de réel se passait et qu'ils ne voulaient pas manquer la fin. Je me suis tourné vers l'équipage de la marina sur l'annexe et j'ai tendu à chaque gars une enveloppe, 120 $ chacun pour l'assistance. Ils avaient l'air sidérés. L'un d'eux m'a fait un bref signe de tête comme si cela signifiait quelque chose. Ray a appelé d'en haut du pont. « On peut la ramener doucement ?» Je lui ai fait un pouce levé. « Oui, ramenons-la. » L'annexe s'est détachée. Le yacht a légèrement gémi lorsque les amarres ont bougé et nous avons recommencé à avancer. Le soleil était maintenant derrière Catalina. Le ciel teinté d'un orange profond, projetant un or étrange sur tous les visages. Cela ressemblait à un plateau de cinéma. Vêtements chers, sourires fragiles, champagne à moitié bu et tiède. Personne ne prétendait plus que c'était une fête. Je suis retourné dans le salon. Riley se tenait figé près de la rambarde. Viviane avait sa main sur le bras de Walt, chuchotant quelque chose, les yeux fixés sur moi comme si elle voulait porter plainte. Gabe s'était déplacé sur le bord du pont, main dans les poches, regardant au loin comme s'il était mentalement déjà dans un autre code postal. Je n'ai rien dit d'autre. Pas de justification, pas de discours dramatique. Ce n'était pas un moment pour les feux d'artifice. C'était un enterrement, une fin lente et silencieuse à une balade en bateau qu'il pensait diriger. Et je l'ai laissé aller jusqu'au bout. De retour dans le salon, j'ai trouvé un endroit près du banc d'assises de poupe où les lumières du plafond ne brillaient pas sur l'écran. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table. Je l'ai démarré et je n'ai pas perdu de temps. Premier email, Maya Ortiz. Mon avocate depuis que Redway n'était qu'un bureau de 2 personnes dans notre garage. Objet, exécution entamée. Je lui ai donné un résumé de 5 lignes et j'ai joint une copie de l'addendum de charte, du registre des pourboires et du PDF horodaté montrant que j'avais signé la déclaration de financement UCCC il y a des années. Deuxième email, Redway's Bank. Objet, demande urgente de double signature. J'ai cité la résolution du conseil d'administration de 2019 que Riley avait signée elle-même. Pas de virement sortant de plus de 2 500 $ sans la signature des 2 principes. Je leur ai demandé de suspendre tous les paiements en attente et de m'alerter de toute tentative de retrait jusqu'à nouvel ordre. Joindre la résolution et une copie numérisée de ma pièce d'identité. Troisième email,
7 clients. Objet, continuité, court et sec à dessein. Bonjour, chers clients, les contrats seront honorés. Ma nouvelle société, Anchorline Media, conservera les équipes créatives et opérationnelles existantes. Vos livrables, votre point de contact et votre processus de facturation ne changeront pas en raison d'un litige de propriété en cours en vertu de la conversion de la note de 2017. L'autorité de signature chez Redway & Company est suspendue. Veuillez me contacter par téléphone pour toute question. C'était tout. Pas de drame, pas d'insultes, juste des signaux, des professionnels. En 30 minutes, Maya a déposé l'UCC C1 auprès de l'État, bloquant ma sûreté sur les actifs de Redway. Équipement photo, ordinateur portable, baie de montage, propriété intellectuelle web, même le nom de domaine. Elle a suivi avec une lettre de mise en demeure. Rachat de mes actions majoritaires, en vertu de la clause de non-exécution que Riley n'a jamais pris la peine de lire. Montant, $600,000, conditions, 36 mois, taux du marché, où je gardais les actions et je lançais l'entreprise sous ma propre bannière. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé. Le salon était plus calme qu'auparavant. Les gens étaient assis maintenant, pas en train de se mêler. Moins de tintements, plus de regards fixés sur leurs boissons. Viviane était près de la table du DJ, prétendant donner des instructions tout en me regardant du coin de l'œil. J'ai parcouru toute la longueur du salon, calmement et d'un pas assuré, et j'ai trouvé les 4 personnes qui comptaient vraiment. Anya, Louise, Brent et Kay, tous membres du personnel expérimenté, tous essentiels à la machine que Riley avait construite, et tous assis suffisamment loin les uns des autres pour que personne ne pense qu'ils formaient une rébellion. Je ne les ai pas rassemblés, je n'ai pas chuchoté, je me suis juste arrêté un par un. « Salut, si tu veux partir », ai-je dit à Louis. « J'aurai une lettre d'offre claire sur ton bureau mercredi. Même salaire, bonus de signature de 4000, horaires normaux, plus d'ombre. » Il a cligné des yeux, m'a regardé, puis a donné le plus petit signe de tête que j'ai jamais vu. Même argumentaire pour Anna et Brent. Pas de pression, juste une sortie. Kay n'a pas hoché la tête. Elle a juste dit « merci » et a sorti son téléphone. Je n'avais pas besoin de débaucher. J'avais juste besoin que les bons sachent que je ne bluffais pas. Viviane doit avoir senti le changement d'énergie, car la chose suivante que j'ai vue, c'est qu'elle était près d'un des représentants du conseil municipal. Se penchant, chuchotant comme une collégienne à un bal. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je connaissais le geste. Planter un doute, former un récit. Walt l'a interrompue avant qu'elle ne puisse finir. « Viviane, s'il te plaît », a-t-il dit assez fort pour que tous ceux de sa table l'entendent. « Pas ce soir. » C'était la première fois que j'entendais un ton plus vif que l'indifférence polie. Elle a eu l'air choquée, puis en colère, puis silencieuse. J'ai trouvé le commissaire près de la cambuse et je lui ai tendu une enveloppe rembourrée avec le pourboire complet de l'équipage. 6 800 répartis par rôle, scellés avec leurs noms sur des feuillets individuels. Ingénieurs, majordomes, pontiers, chefs, même les gars qui jetaient des sacs poubelles par la poupe. Il l'a feuilleté et m'a regardé comme si j'avais enfreint une règle d'une bonne manière. « Les rumeurs circulent, ai-je dit. Laisse-les faire. » Il a hoché la tête et a disparu en bas. Quelques minutes plus tard, Gabe est venu, mâchoire serrée, comme s'il essayait de retenir quelque chose de plus gros qu'une pensée. Il s'est arrêté à 2 mètres. « C'est comme ça que tu le veux ?» a-t-il demandé. « Tu veux plomber l'entreprise d'une femme devant ses clients ?» J'ai souri. Pas gentiment, juste calmement.
Mon argent a construit le squelette. Ma sueur a géré les opérations pendant 3 ans. Mes conditions sont en noir et blanc. Il a ouvert la bouche à nouveau, puis l'a fermée, a regardé Riley, a regardé Vivien. Ni l'une ni l'autre n'a regardé en arrière. Je la connais depuis plus longtemps que toi, a-t-il fini par dire. Alors tu aurais dû respecter ce qu'elle a construit, ai-je dit. Pas traîner sur les balcons avec elle tard le soir. Son visage s'est refroidi. Je me suis penché légèrement. Je n'ai pas fait exploser son entreprise. C'est elle. Je l'ai juste finalement arrêté de lui donner la boîte d'allumettes. Il s'est détourné sans un mot. Je suis resté là quelques secondes de plus, puis je me suis dirigé vers les portes ouvertes du salon et je me suis appuyé sur le cadre. Le bateau était proche maintenant, à 20 minutes, peut-être moins. Les gens avaient arrêté de prétendre que c'était une fête. Ils essayaient juste d'atteindre la terre ferme, sans faire partie d'un autre moment. C'est là que ça a vraiment atterri. Ce n'était pas une vengeance. C'était une correction. Chirurgicale. Le genre de rupture nette que vous n'obtenez que lorsque vous avez déjà perdu toutes les versions de vous-même en essayant de l'éviter. Nous sommes retournés lentement à la place sans musique, sans acclamation, sans la tournée de victoire que Vivien avait prévue. Le DJ enroulait déjà ses câbles, ses lumières rangées dans des mallettes roulantes. L'odeur dans l'air était un mélange étrange de fumée de diesel, de sel de mer et de glaçage de gâteaux rassis. Quelque part près de la proue, les talons de quelqu'un claquaient sur le pont en fibres de verre comme s'il ne pouvait pas atteindre la terre assez vite. Ça me convenait très bien. J'ai pris le micro une dernière fois depuis le pont. Pas de crachotement, juste un son clair. J'apprécie que tout le monde soit venu. Merci à Walt d'avoir invité les gens et un grand merci encore à l'équipage. Vous avez tous porté la nuit. Si quelqu'un veut emporter un morceau du mur de fleurs, allez-y. Pas de sens à jeter autant d'argent. C'était tout. Pas d'ombre, pas de discours de clôture sur la propriété ou la trahison. Juste une ligne droite vers la sortie. J'ai laissé le micro là où il était à la passerelle. Il était là, un agent d'exécution en pantalon kaki et polo avec une mince enveloppe en manille dans une main et un presse-papier dans l'autre. Maya se déplaçait vite quand elle le voulait. Riley est descendue du bateau, l'a vue, et s'est figée comme si elle avait heurté un piège. Il n'a pas bronché, a juste tendu l'enveloppe comme si c'était une invitation de mariage pour elle. Signifiée en vertu du Code civil de Californie. Elle l'a prise comme si elle brûlait et s'est tournée instantanément vers Gabe, qui a essayé de la lui rendre. Elle l'a poussé contre sa poitrine, mais il s'est écarté. Plus de loyauté. Le gars a juste haussé les épaules et a continué à marcher comme s'il était en retard pour quelque chose de plus important. Viviane est arrivée ensuite. Elle n'a pas pris la peine de faire de faux sourires. Elle m'a dépassé et a sifflé assez bas pour que seul je puisse l'entendre. Tu le regretteras. Tu avais besoin de nous. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai grandi dans une maison avec 3 garçons et un ventilateur cassé. Nous partagions une chambre et nous collions des sacs poubelles sur les fenêtres cassées en hiver. Je n'ai pas besoin d'une chaise de salon pour avoir une vie. Son visage n'a pas changé, mais ses pas ont ralenti. Walt est sorti du bateau en dernier. Il avait l'air fatigué d'une manière permanente. Sa main était stable, cependant. Il a tendu la main, m'a serré la main et a dit « Tu as payé pour la nuit. »« Merci. Joyeux anniversaire, » ai-je dit. Et je le pensais. C'était le seul qui avait jamais essayé de me traiter comme si j'étais plus qu'une figurante dans leur spectacle. J'ai attrapé Evan près de la poupe, essuyant la rambarde près de la plateforme de bain. Son visage était calme, concentré,
les yeux stables, toujours en train de travailler même si la nuit s'effondrait autour de lui. J'ai glissé une note pliée dans sa main. Dîner mardi, 18h30, chez moi. Il n'a rien dit, a juste hoché la tête, m'a regardé dans les yeux et a continué à essuyer la rambarde. C'est comme ça que nous parlions. Cours, a-t-il dit. Par la suite, la plupart des invités s'étaient dispersés. Certains appelaient des taxis, d'autres prétendaient avoir des réunions soudaines ou des matins tôt. Personne n'est resté pour le nettoyage. Personne n'est resté pour la photo finale. Le photo-op de la dynastie Prescott s'est terminé en silence et quelques coupes de champagne renversées. Je n'ai pas attendu. J'ai traversé le quai seul, mes chaussures frappant le bois avec ce doux craquement que l'on n'entend que sur les marinas tard le soir. L'eau claquait doucement contre les pieux. J'ai dépassé un gars qui arrosait un autre bateau affrété 2 quais plus loin. Il m'a fait un signe de tête comme s'il savait, comme si l'histoire avait déjà voyagé. Quand j'ai atteint mon camion, l'habitacle sentait encore le vieux cuir et une barre protéinée à moitié mangée que j'avais oubliée. Je me suis assise au volant, j'ai fermé la porte et pendant un instant, je suis resté assis dans le noir. Pas de musique, pas d'appel à passer, pas de plan à corriger. Le silence n'était pas lourd, il ne m'écrasait pas. Il me donnait l'impression de respirer à nouveau de l'air, comme si quelque chose de réel bougeait autour de moi, après une saison à respirer le scénario des autres. Je n'ai pas regardé le yacht, je n'ai pas cherché la silhouette de Riley, ni attendu que Vivienne frappe à nouveau. Cette partie était terminée. Elles avaient leur spectacle. Je leur ai donné la sortie. Maintenant, c'était mon tour d'écrire le prochain. L'endroit n'avait rien de spécial. Un appartement au 2e étage à Costa Mesa, avec de la peinture écaillée sur la rampe d'escalier, et une boîte aux lettres cassées que je devais claquer avec ma hanche. Mais le loyer était honnête. La machine à glaçons gémissait comme un moteur diesel. Et ma fenêtre donnait sur un lave-auto qui faisait des promotions le mercredi. C'était parfait. Fini les listes d'invités, fini les places assignées, juste moi, une cafetière et une table pliante que j'ai achetée pour 30$ chez Target. Vendredi, 5 clients ont répondu à l'email de continuité avec une version de « Nous sommes avec vous ». 2 autres voulaient des appels Zoom. Je n'ai pas fait de lobbying acharné. J'ai juste répondu aux questions directement, confirmé que l'équipe restait intacte et promis que je ne laisserais pas leur campagne se terminer dans le projet personnel de quelqu'un d'autre. Anna et Louise sont venues ce soir-là avec des tacos et une caisse de 6. Nous avons débarrassé la table pliante, installé un tableau blanc de 19$ de Home Depot contre le mur et esquissé un plan de production de 12 semaines en marqueur rouge. Les délais restent les mêmes, a dit Anna. Mais plus de tableaux d'ambiance de 30 minutes pour un tiers inférieur de 2 secondes. Louis a souri. Aussi, pouvons-nous supprimer les mots élevés et curatères de toutes les présentations clients? J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. C'est fait. Maya a maintenu la pression. Elle a négocié un moratoire temporaire que Riley n'a eu d'autre choix que d'accepter. Riley pouvait continuer à servir 2 comptes d'ancrage, des clients de longue date que nous avions tous deux convenus qu'ils présentaient un peu de risque, mais elle ne pouvait pas déplacer un centime du compte principal de Redway sans ma contre-signature. J'avais configuré les filtres d'email avec double signature pour qu'ils m'alertent en temps réel. Chaque approbation passait par moi. Elle détestait ça. Puis elle a suivi car elle devait le faire. Les gens ont commencé à m'envoyer des potins sans que je le demande. Capture d'écran, fils de discussion, chronologie des messages tardifs de Gabe, reçu de 2 réservations d'hôtel. Je ne l'ai pas poursuivi. J'ai tout archivé. Si nous finissions au tribunal, j'aurais besoin de dates et de chiffres,
Les ombres de balcon n'importaient pas. Le papier, oui. Mardi, j'ai rencontré Evan dans un petit restaurant de hamburgers sur Arbor. Pas de chichi, juste des tabourets rouges, du café filtre et des hamburgers si gras qu'ils saignaient à travers les sacs en papier. Il avait l'air mieux, propre, sans tremblement, les yeux concentrés. 76 jours, a-t-il dit. Pas de vantardise, juste un point de contrôle. J'ai fait glisser une carte prépayée sur la table. C'est pour les livres. Si tu tiens 3 mois, je ferai correspondre tout ce que tu économises pour un camion d'occasion. Plafond à 3000. Il n'a pas dit merci, n'a pas pleuré, a juste hoché la tête, a glissé la carte dans sa veste et a pris une autre bouchée de son hamburger. C'est comme ça que nous parlons. Ça l'a toujours été. 2 semaines plus tard, Ray s'est présenté à ma porte avec un pot de cornichons fait maison et un dossier en manille. Ce gars forme les vendeurs maritimes sur la conformité de sécurité. Tu aimerais ça? Ex-garde-côte le gère rigoureusement. Il a besoin de quelqu'un pour écrire les modules de formation et enseigner le matériel. J'ai haussé un sourcil. Tu penses que je suis un professeur maintenant? Ray a haussé les épaules. Tu expliques les règles comme un gars qui a dû les vivre. C'est tout ce qu'est l'enseignement. Nous avons fixé une date, pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que cela ressemblait à quelque chose que je pouvais construire qui n'était lié à l'ego de personne d'autre. Le seul message que j'ai reçu de Riley est arrivé 1 semaine plus tard. Une ligne. Envoyer les actifs finaux avant vendredi. Pas de bonjour, pas de mots supplémentaires. J'ai répondu avec un lien de fichier et rien d'autre. Elle les a renvoyés jeudi soir à 22h14, et dit propre, pas de drame. Le travail était bon. Il l'a toujours été quand elle ne jouait pas le jeu de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai 57 ans maintenant. Cette nuit-là sur l'Aquila, c'était il y a 21 ans, à peu près. Une partie est brouillée par le temps, la musique, la liste d'invités, le goût du vin. Mais je vois encore le regard exact sur le visage de Vivien quand Ray a dit « Charter of Record ». Elle n'était pas en colère. Ça, c'est venu plus tard. Non, à ce moment-là, elle avait l'air surprise, comme si jamais il ne lui était venu à l'esprit que j'arrêterais de demander la permission. C'est ce qui m'a marqué. Pas les insultes ou la posture, pas même le divorce, juste le fait qu'elle croyait vraiment que je resterais où elle me mettait, dehors, silencieux, reconnaissant pour les miettes qui accompagnaient mon nom. Les gens en parlent encore parfois. Les parties épicées, ils les appellent. L'insulte sur le quai. Le notaire à bord, comme si c'était une opération coup de poing. Gabe devenant pâle quand la vidéo de conformité a commencé. Ces moments font des clics. Ils semblent cinématographiques. Mais ce n'était pas le meilleur. Le meilleur moment, c'était le moment où j'ai arrêté de me tenir dehors, à attendre que quelqu'un ouvre une porte que j'avais payée pour construire. Riley et moi avons terminé le divorce en environ 9 mois. Pas d'enfant, ce qui a aidé. Elle a racheté la moitié de mes actions sur 3 ans. Elle a manqué un paiement 1 fois, rattrapé avec intérêt. Le jour où le virement final est arrivé, elle a envoyé un SMS « Nous sommes quittes ». J'ai répondu « Reçu ». C'était tout. Pas d'ombre, pas de chaleur, juste une clôture. Viviane a essayé de parler dans quelques groupes d'affaires locaux. Elle a dit que j'étais instable, peu fiable, vindicatif. Ça n'a mené nulle part. On ne peut pas annuler un type qui déclare ses impôts trimestriels en avance et répond aux emails avant le lever du soleil. La réputation, ce n'est pas ce que les gens disent de vous. C'est comment vous vous comportez quand personne ne regarde. Walt m'a envoyé une carte de Noël 2 années de suite.
Photo d'une petite cabane qu'il avait construite au bord d'un lac, quelque part en haut de l'état. Ses yeux avaient l'air plus clairs, ses épaules plus détendues. Il a signé « Tous mes vœux, W ». Je l'ai épinglé à mon réfrigérateur les 2 fois. Ray est toujours capitaine de bateau. Nous pêchons 2 fois par été, pas parce que nous nous soucions d'attraper quoi que ce soit, mais parce que le vent coupe le bruit. Il ne pose jamais de questions dont il ne connaît pas déjà les réponses. C'est le genre d'amitié que j'ai appris à conserver. Evan est sobre depuis 8 ans. Il a terminé sa formation en soudure et travaille maintenant à l'intérieur des terres. Superviseur d'atelier dans une entreprise de métallurgie personnalisée en Ontario. Le camion que nous avons acheté ensemble est toujours laid, toujours cabossé et fonctionne toujours. S'il y a une vengeance, c'est cette ennuyeuse constance. Je paie mes gens à temps, je rends ce que j'emprunte. Je ne fais pas du drame ma marque. Je m'assois à table, je parle clairement. Je prends la place que j'ai gagnée et je ne m'en excuse pas. De temps en temps, je reçois un email d'un gars que je ne connais pas. Il commence de la même manière. Vous ne me connaissez pas, mais votre histoire m'a aidé. Un beau-père a essayé de jouer les gros bras. Un patron l'a privé de sa propre victoire. Une femme qu'il aimait lui a fait sentir qu'il devait se rapetisser pour rester. Ils veulent tous savoir la même chose. Comment avez-vous su quand repousser? Et je leur dis la même chose à chaque fois. Vous n'avez pas besoin d'incendier la maison. Arrêtez juste de leur donner vos allumettes. Vous n'avez pas à crier. Signez juste votre nom, lisez vos contrats et arrêtez d'agir comme si le pouvoir devait être donné. Je n'ai pas gagné en les blessant. J'ai gagné en refusant d'être petit. Et s'il y a une chose que je dirais à tout homme qui se fait remettre le même sourire froid que j'ai reçu sur ce quai. Quand le capitaine se retourne et vous demande si vous voulez monter en haut, vous dites oui. Vous dites oui et vous marchez parce que personne ne peut décider de votre valeur à moins que vous ne le leur permettiez. Où avez-vous arrêté de vous rapetisser et enfin pris votre place? Partagez ci-dessous et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous.